Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, surtout avec ce qui vous tombe sur le coin de la tronche en ce moment. Mais je veux dire, ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps, je vous ai prévenu, je vous l'ai dit, Macron est le liquidateur du pays, liquidateur de la France pour mettre la France sous tutelle de l'Union Européenne, du FMI, de la BCE, soumettre destruction de l'État-nation, destruction surtout de la fonction publique, du service public à la française. Mais c'est pas nouveau. Souvenez-vous, en 2016, quand Asselineau a participé au fameux débat, il vous l'a présenté, il vous l'a montré, la fameuse GOPE, les grandes orientations et politiques, économiques, européennes, et que dans ce texte, qui a plus de 10 ans, il était très clairement inscrit qu'en France, il fallait libéraliser les monopoles d'État. Qu'est-ce qu'on appelle un monopole d'État ? Eh bien, l'éducation est un monopole d'État, la sécurité est un monopole d'État, la santé est un monopole d'État. Sauf quand il n'y a plus d'argent. Quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, on fait comment ? Alors le problème, c'est que oui, là, ça y est, ça commence. On commence à poser les postulats que... Alors, on va augmenter les impôts pour les foyers de plus de 200 000 euros de revenus annuels. Bon, tous les gens qui gagnent 40, 50 ou 60 000 euros par an, bon, allez, sont encore couverts. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en dessous de la tranche, ils vont pas vous louper. Hein. Ils vont bien trouver le moyen d'augmenter la CSG ou la contribution sociale. Enfin, vous savez, ces trucs étaient temporaires déjà à l'époque. Et qui finalement, c'est du temporaire qui dure. Bon ben voilà. La TVA, les TVA, je vous ai dit, dans la précédente vidéo, ne vous inquiétez pas, il y a des TVA ils vont les augmenter. Alors pas des TVA directes, c'est-à-dire pas celles que vous payez vous en tant que consommateur, mais les TVA appliquées sur les professionnels. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les professionnels ? Ils vont répercuter l'augmentation de la TVA sur le prix de vente. Donc en réalité, attendez-vous à ce que tout augmente. Par contre, vos salaires, eux, ils ne vont pas augmenter. Suppression, 4000 postes, je crois, dans l'éducation nationale. Suppression de postes également dans la santé. Alors que ça fait depuis des années qu'il y a des manifs où on dit oui, on n'y arrive pas, on s'en sort pas, etc. Mais l'État, c'est comme une voiture. Sauf que si l'État, pour faire des économies, commence à retirer des pièces de la voiture et que là, on vous retire les pneus, la voiture, elle n'avance plus. La voiture, elle est immobilisée. Destruction de l'État-nation. Alors oui, de l'argent, on peut en trouver. Il y a des associations aujourd'hui. Déjà, vous faites un audit sur toutes les associations qui bénéficient des subventions de l'État selon la loi 1901. Vous allez voir que tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'associations qui servent à rien, qui sont des fumisteries, qui sont des façades pour permettre à des gens de se graisser la patte aux frais de la princesse. Vous avez des organismes d'État, pareil. Le pôle économique et social, là, le truc, apparemment, ce truc ne sert à rien. Il ne produit rien. Sans compter les scandales comme il y a eu avec McKinsey, c'est-à-dire ces cabinets de conseil qui vous facturent des millions d'euros, des trucs qui ont en fait, ils ont modifié 2, et 3 points. Qui contrôle ça ? Normalement, c'est la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, c'est pareil. Ils sont en train de la flinguer justement pour éviter qu'elle mette trop son nez là où il ne faut pas. Il y a de la réforme à faire, mais la réforme, il ne faut pas les faire là où c'est toujours les mêmes qui vont en pâtir. Non. La réforme globale, je vous l'ai dit, changer la Constitution.
changer la République. C'est-à-dire tu mets tout sur la table et tu fais le tri. Et tout ce qui sert à rien, tout ce qui sert à engraisser les copains, les idéologues, etc., ça dégage. On recentre les finances là où c'est le plus important. En l'occurrence, la santé, l'éducation et la sécurité. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, moi j'ai côtoyé certains milieux d'art contemporain, mais je me suis dit, et dire que ces gens-là, en fait, vivent au crochet de l'argent public. C'est de l'art. Alors évidemment, comme c'est de l'art, il ne faut pas toucher. C'est la culture. Ouais, sauf que la culture, quand elle commence à spolier de l'argent du contribuable qui pourrait servir à autre chose, il y a un moment donné où il faut mettre le poing sur la table. Sauf que, évidemment, pas de courage. Il n'y a pas de courage de toute façon. Même Barnier, de toute façon, qu'est-ce qu'il vous voulez qu'il fasse ? Il ne pourra rien faire. Alors en plus, quand vous êtes dans un marasme idéologique, politique, où tout le monde se tire dans les pattes sur des sujets qu'à la limite, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent ? Ou des sujets qui sont des vrais sujets mais qu'il ne faut pas aborder parce qu'évidemment, chasse gardée. Ou non, tu n'as pas le droit d'en parler. Ah non, mais c'est... Vous savez, aujourd'hui, la France, c'est comme un hélicoptère qui a un problème technique. Vous savez qu'un hélicoptère, quand c'est un problème moteur, ça peut réussir à descendre. Mais il ne faut pas que ça s'aggrave. Il ne faut pas que les pales se bloquent. Parce que sinon, là, il n'y a plus rien qui retient la masse même de l'hélicoptère et tu t'écrases. Et là, force est de constater que oui, ce qu'on dit depuis des années, qu'il faut peut-être faire attention aux dépenses, faire attention à l'argent public, ne pas arroser les copains à droite à gauche, des associations qui en réalité ne servent à rien. Je veux dire, et j'ai envie de dire, même situation aux États-Unis en ce moment avec l'argent qui a été envoyé en Ukraine, l'argent qui est envoyé en Israël, etc., avec ce qui se passe, ce qui s'est passé chez nous, en Caroline du Nord, là, avec la tempête, et là, ce qui vient de se passer en Floride. Alors là, en Floride, attention, là, ils font pas la même connerie. Il y a quand même Biden qui dit oui, nous allons apporter notre soutien, etc., machin. Bon, ça va, les dégâts sont limites. Enfin, les dégâts. La gravité de la situation a été amoindrie par les évacuations anticipées. Bon, il y a 19 morts, apparemment. Il y a pas mal de dégâts assez importants, mais je veux dire, la Floride est un de ces États qui, comme les États qui sont dans la vallée des tornades, voilà, on le sait. On le sait que quand tu es à côté du golfe du Mexique, quand tu es à côté des tropiques, quand il y a des ouragans, tu vas te les prendre en pleine poire. Et que forcément, ça va faire des dégâts. Et ça fait encore plus de dégâts quand tu connais un petit peu les principes architecturaux aux États-Unis où les baraques, c'est pas construit comme du dur comme chez nous en France. C'est de la charpente, c'est énormément de la charpente. D'ailleurs, vous le voyez bien, tout ce qui a été dévasté, tous les immeubles qui sont construits en béton, etc., ça va, ils sont debout. Mais tout le reste, tout ce qui est en charpente de bois, etc., ça ne tient pas le vent, ça dégage. Donc oui, je vous avais prévenu, attention, ils vont vous flinguer. Alors pour l'instant, ils font attention de ne pas flinguer la classe moyenne, parce que la classe moyenne elle est déjà la corde au cou. Mais alors, comme je vous l'ai dit, comme aux États-Unis, là il y a Zelensky là, qui est passé à Paris, qui est venu voir Macron. Allez, 3 milliards, boum. Mais vous les sortez d'où les 3 milliards ? Sort d'où l'argent ? C'est des emprunts. Ah oui, ouais. Donc tu empruntes sur les marchés, donc tu vas payer des intérêts. De toute façon, ça fait depuis des années qu'on le sait. Là, par exemple, vous avez Vauquier là, qui ramène sa fraise, qui joue les moralistes.
Mais le mec, il vient de se faire choper, d'avoir organisé un dîner. Alors, son administration dit non, c'est pas 5 000 €, c'est au bas mot 2 000 € grand maximum. Le mec, il a invité à se rincer à l'œil une multitude de gens, dont des journalistes de Valeurs Actuelles. Qui paye ça? C'est pas eux qui payent de leur poche. Souvenez-vous de Gaulle. De Gaulle qui payait l'une de ses deniers personnels sa facture d'électricité à l'Élysée. Même aux États-Unis, le président des États-Unis d'Amérique, il est logé aux frais de la princesse. Mais pour le reste, les extras, c'est de sa poche. Il ne fait pas passer ça en note de frais. Ça, c'est clair qu'aux États-Unis, l'argent du contribuable, il y a des organismes qui font très attention. Pourquoi? Parce que politiquement, aux États-Unis, si tu as des hommes politiques qui s'arrosent gracieusement sur de l'argent public, ça passe très mal. Hein. C'est pour ça d'ailleurs en général que les politiciens sont très souvent déjà des milliardaires. Des gens qui sont des rentiers, qui ont des placements sur les places boursières. Voilà, c'est des gens qui sont des investisseurs, qui sont des patrons d'entreprises, etc. Leurs premières activités, généralement, c'est pas être politicien. C'est des activités d'industriels, d'avocats. Alors qu'en France, oui, les politiciens, à l'origine, ils ont des professions. Mais vu leur carrière politique, on se demande quand est-ce qu'ils ont pratiqué. Alors après, la question qui se pose, c'est quoi l'alternative? Ben, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les partis politiques de premier plan sont tous adoubés, sont tous complices. Donc ils font semblant de se pinailler, de se balancer de la merde dans la gueule, etc. Parce qu'il faut bien faire l'illusion de la démocratie. Mais en réalité... moi je sais pas, mais le Rassemblement National aujourd'hui, il a un poids non négligeable. Est-ce qu'il s'en sert? Bah apparemment non. Alors oui, les filles disent oui, regardez, Macron s'aquinoche avec le Rassemblement National, c'est un gouvernement d'extrême droite, etc. Ah bon? D'où est-ce que vous voyez que c'est un gouvernement d'extrême droite? Non, puis, encore une fois, la LFI aujourd'hui, j'avais déjà fait une vidéo sur la LFI. Bon, bah aujourd'hui, il ne faut que confirmer ce que je vous avais dit dans cette vidéo. Ils caressent dans le sens du poil l'électorat franco-musulman. Point. En réalité, la Palestine, ils n'en ont rien à branler. Ils se servent de la Palestine, ils se servent du Liban pour se faire valoir, pour toucher l'émotionnel. Sauf qu'il y a quand même un gros problème, c'est que ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui est ignoble, où est la solidarité du monde arabe? Où est la solidarité, l'action du monde arabo-musulman? Parce que je rappelle quand même, les Palestiniens, ils sont plutôt majoritairement sunnites. Et qui les soutient? Qui essaie de les aider? C'est le Hezbollah, chiite. C'est l'Iran, chiite. C'est le monde à l'envers. Les Égyptiens qui ont fermé leurs frontières avec la bande de Gaza. Ah, ils veulent pas des... Ah ben, pourquoi ils veulent pas des Palestiniens? Pourquoi ils veulent pas permettre à des réfugiés palestiniens et sauver leurs frères musulmans? Pourquoi? Bah, peut-être parce que même au sein du monde arabo-musulman, il y a parfois des origines ethnico, politiques, territoriales, où ils ne peuvent pas se blairer.
Est-ce que Marocains, Tunisiens et Algériens sont tous frères? Oh là, j'ai mis le doigt sur un truc sensible. Alors ça, par contre, quand il s'agit de foutre le bordel dans les pays avec l'islam radical, etc., oui, là, ils sont très forts. Alors là, il n'y a pas de souci, mais pareil, tout ça, c'est encore manipulé. Je veux dire, que ce soit l'Iran chiite ou l'Arabie Saoudite sunnite, si vous grattez un peu toutes les associations, tous les mouvements de défense musulmans, etc., les frères musulmans, vous allez les trouver un peu partout déjà. Des affaires de voile, là, la gamine qui a giflé une prof. Non mais, eh ben, vous avez des profs, vous avez des gens dans l'éducation nationale qui limite sont en train de dire ouais, mais peut-être que la prof, elle n'a pas fait preuve un peu de conciliation. Il y a des lois, il y a des règles, soit tu les respectes, soit tu leur chies dessus. Et ben, je suis désolé, aujourd'hui, même au sein de la fonction publique, il y a des gens qui chient sur les lois quand ça les arrange. Vous vous souvenez de ces neuneux là qui ont perturbé la minute de silence pour Philippines? Elle est où la diversité là? Ils sont où les rebeux? Ils sont où les blackos? Il n'y en avait pas, c'était que des blancs. Et qui plus est, des petits blancs de gauche, bobos, fonction publique, enseignants, chercheurs au CNRS. Ces gens-là, tu as envie de leur cracher à la gueule. Ils sont la honte. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, remettre tout à plat, réformer le service public. Limite, oserais-je dire le terme purge dans la fonction publique. Et peut-être que ça ne serait pas un mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense qu'on a tous eu affaire avec des gens de la fonction publique très sympas, très compétents, la main sur le cœur, qui ont tout le mérite, mais dont l'image est ternie par des connards, par des branleurs, par des sacs à merde. Et dans l'éducation nationale, des sacs à merde, il y en a quand même un sacré paquet. Non ? Et je sais de quoi je parle, parce que même dans ma famille, des gauchistes qui vivent dans l'entre-soi, on a donné. Et avec qui d'ailleurs, déjà même à l'époque, il n'y avait pas moyen de discuter, il n'y avait pas de débat. Leurs idées à eux sont les meilleures idées. Eux, ils sont les vertueux. Toi, t'as tort. T'as toujours tort. T'as forcément tort. T'as tort de poser des questions. T'as tort de mettre sur la table des sujets, du factuel, de l'évidence. Quant à la Rissa Assam, je ne sais plus, qui sur BFM se permet de dire que BFM devra rendre des comptes. Mais des comptes à qui? C'est les mêmes, la LFI, qui utilisent aujourd'hui les organismes de l'Assemblée nationale pour essayer de flinguer Bolloré. Alors déjà, ils ont flingué C8, mais ils veulent flinguer CNews. CNews les emmerde. Mais j'ai envie de dire, qui aujourd'hui peut dire à ces gens, vous êtes nommés à des fonctions, mais ces fonctions, vous devez les opérer, vous devez les utiliser avec objectivité, avec parcimonie, et non pas vous les utiliser pour vos intérêts politiques et idéologiques. Or, les LFI, c'est ce qu'ils font. On saisit l'ARCOM, à tout va. Eh oui, mais l'ARCOM, au bout d'un moment, eux aussi, ils vont se dire, attendez, on va peut-être arrêter les conneries à un moment, parce que la liberté d'expression, c'est pas géométrie variable. Soit on l'accepte, soit on la refuse. Si on la refuse, dans ce cas-là, c'est du fascisme, c'est du totalitarisme. Parce
que ces gens-là qui veulent aujourd'hui faire mettre la clé sous la porte à CNews, demain, s'ils réussissent à le faire, mais c'est qui le prochain sur la liste? Ça sera BFM? Ça sera LCI? Parce que c'est des gens qui sont des éternels insatisfaits, qui vont toujours trouver des antagonistes là où il n'y en a pas. Mais pour qu'ils existent, il faut qu'ils focalisent l'opinion sur des antagonismes. Le Rassemblement national, parti néofasciste, néo-nazi. Ah bon? Expliquez-moi, qu'est-ce que le Rassemblement national a fait pour avoir cette étiquette? La LFI n'est pas un parti d'extrême gauche. Ah bon? Excusez-moi, mais vous pouvez regarder un petit peu les liens qu'il y a avec les antifas. Parce que les antifas, c'est bien une branche armée de la LFI. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu des manifestations d'extrême droite où ils ont tout pété, ils ont tout fait brûler, ils ont tout pillé j'en ai pas souvenir. Ah oui, oui, évidemment, quand il y a 100 Gugus qui défilent à Paris avec des drapeaux... Ah là, oui. Ah, l'extrême droite, regardez, le préfet, il a laissé faire, c'est pas normal. C'est comme là, il y a eu des cathos qui se sont réunis sur le pont où il y avait eu la caricature, la parodie du souper de la scène lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y en a sur les réseaux sociaux. Oh, regardez, les cathos, les religions, les extrémistes, là, c'est les fachos, là. Comparativement à des prières de rue chez les islamiques, est-ce qu'on est sur le même niveau? Non. Mais voilà, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, c'est la malhonnêteté aujourd'hui politique. Et je parle des LFI, mais je pourrais parler aussi des Républicains, je pourrais parler de la Macronie, je pourrais parler même du Rassemblement national. Parce qu'eux aussi, ils vont vous la jouer à l'envers. C'est-à-dire que plus les sujets deviennent importants, plus toute la merde qui a été planquée sous le tapis depuis 20 ans, 30 ans, remonte à la surface. Sauf que le plan qui consiste à essayer de cloisonner, d'enfermer l'opinion, malheureusement a pris du retard. Tellement de retard que même aux États-Unis, nous avons une nana comme Hillary Clinton qui a trouvé le moyen de dire que oui, il faudrait enfermer, criminaliser ceux qui font de la fake news sur Internet. Il faudrait mettre sous surveillance tous les réseaux sociaux. Breton qui a démissionné, disons qu'on l'a poussé un petit peu dehors, parce que tout simplement, il est allé trop loin. Elon Musk, non mais là, pareil, je suis mort de rire. Aux États-Unis, ceux qui ont des Tesla électriques, c'est pas des républicains, c'est pas des conservateurs, c'est des progressistes, c'est des écolos-bobos. Et donc les écolos-bobos qui roulent en voiture électrique Tesla, Elon Musk support de Trump. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Ok. Et je vais terminer par la dernière qui est pas négligeable. Si vous suivez dans les vidéos ce que je vous ai dit sur l'évolution de la campagne présidentielle aux États-Unis, je vous ai dit que Kamala Harris a de fortes chances de gagner. Mais malheureusement, elle a de fortes chances de gagner sur de faux arguments. Et on a quand même Obama, qui est obligé d'admettre que la conquête de l'électorat afro-américain, ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi ? Parce que Kamala Harris
soutient les progressismes. Kamala Harris a même affirmé lors d'une intervention filmée qu'il fallait du woke, toujours plus de woke. Sauf que le wokisme est anticlérical par nature, donc anti-religieux. Or, les 2/3 des Afro-Américains sont des croyants. Oups. C'est exactement la même connerie qu'avec BLM. Et Obama, il l'a dit, sur la proportion d'Afro-Américains qui pourraient faire la différence dans certains États au profit de Kamala Harris, bah c'est pas gagné. C'est pas gagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être beaucoup d'Afro-Américains n'iront pas voter. Donc, si vous voulez, même si médiatiquement, statistiquement, dans l'opinion, on fait un forcing énorme pour vendre Kamala Harris comme étant celle qui va gagner, le potentiel qu'il y ait une surprise au mois de novembre reste d'actualité. Il y a encore d'autres phénomènes aussi sur lesquels on pourrait discuter, mais on va en garder un peu pour la prochaine vidéo et d'ici là qu'on se retrouve, portez-vous bien et soyez prudents et ne désespérez pas.